Mesdames et messieurs Sagittaires, bonsoir. Voici votre tirage du mois de juin 2023. Alors vous m'excuserez, mais j'ai mes voisins qui ont commencé le barbecue, donc je descends après, hein, forcément, quand il y a un barbecue, je suis là. Mais du coup, je leur ai dit, s'il vous plaît, pendant une demi-heure, hein, si vous pouvez plus rien dire, voilà, que je puisse sortir le Sagittaire quand même. Et puis après, j'irai manger, boire, m'amuser, bref, la vie quoi. Alors, pour les Sagittaires, niveau ciel, on est bon. Niveau ciel, franchement, c'est très éclairé. Vous avez donc Vénus qui rentre en Lion, et ça vous favorise vachement, parce que vous êtes un pote du Lion. Et puis, vous avez cette pleine lune du 4, en fait, qui est dans votre signe. Donc là, pour les Sagittaires qui pratiquent la méditation, c'est hyper favorable. Je ne peux pas le dire autrement. C'est hyper favorable. Voilà, en méditation, donc on est allégé, on est bien, c'est fluide dans le corps, c'est fluide dans la tête, c'est fluide au niveau des pensées et surtout, ça amène à clôturer un cap, c'est-à-dire à donner un cap sur quelque chose. Alors, certains Sagittaires ont déjà pris le taureau par les cornes, si j'ose dire, et ils sont déjà allés et ils ont pris leur cap. Alors pourquoi? Parce qu'on a Pluton qui est donc sorti du Capricorne pour rentrer en Verseau, et puis ensuite, et là, donc il revient en Capricorne. Il était en Verseau, il revient en Capricorne, et après, c'est définitif, janvier 2024, là, on a Pluton qui est en Verseau. Et vous avez vu tout ce sentiment de liberté qu'il y avait autour, et vous avez donné un cap à ça. Ok, allez, on y va. Alors, excusez-moi pour les cartes, parce que je vous dis, ça fait 2-3 fois que j'essaye. S'ils font du bruit, ça suffit. Hein. J'envoie l'eau sur le barbecue. Allez, donc on a une finalité quelque part pour les Sagittaires, mais ça, on l'avait vu. C'est quelque chose, comme je vous disais, c'est encore un cap. Donc il y a une finalité, il y a une renaissance, et puis alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais on a une finalité en tout cas. Et il y a une renaissance pour le Sagittaire, c'est-à-dire qu'il a pris ses décisions. Il a pris ses décisions et vous allez vous tenir à ses objectifs. En tout cas, vous avez tout intérêt à le faire. Parce que vous avez bien réfléchi, puis vous analysez bien le monde qui est autour de vous, et vous êtes en train de vous dire que vous, si vous prenez pas un cap, là, ça va être un peu plus compliqué dans le futur, en fait. Donc, prenez votre propre cap, finalisez les choses qui finalement sont obsolètes ou qui vous servent plus, en fait, hein, tout simplement. Et on repart. Donc, on repart. Ce sera une renaissance en période de chaos. Alors, ça, on en a beaucoup parlé aussi, mais c'est pour tout le monde, pour tous les signes sur la Terre. C'est très compliqué. On sent qu'il y a un changement profond. Et vous, en fait, vous dites, non mais moi, il faut que voilà, que j'ai mon cap, en fait. Il faut que j'ai mon objectif. Ça vous tient, ça vous fait fonctionner, parce qu'un Sagittaire sans cap, c'est très compliqué. Donc, vous y allez. Vous êtes dans l'objectif de laisser des choses et avancer. Vous avancez. Pour certains qui veulent pas avancer, ben vous dites, je suis désolée, mais moi j'y vais. Voilà, moi j'avance, en fait. J'avance parce que j'ai besoin, j'ai bien compris qu'en fait il fallait avancer, sinon j'allais me rester sur le palier. En gros, c'est ça, quoi. Et Sagittaire, ça c'est pas possible. Il faut qu'il avance. Allez. Ouh, j'ai le poisson, viabilité des projets, consécration, finances favorables. Alors là, le projet, encore une fois, donc on va vers quelque chose de fort. Bien sûr, pour ceux qui ont un cap, on en reparle encore, mais ça, je vais le marquer sous la vidéo. Quand vous avez vos projets en ce moment en tête, les Sagittaires, pour ceux qui sont un petit peu bordéliques, vous voyez, qui sont pas dans une structure énorme, où on a, enfin, voilà, qui sont pas dans une grosse organisation, qui sont plus sur le terrain, qui sont plus dans l'émotionnel, qui sont plus rencontrer des gens. Fixez-vous des petits objectifs pour le gros objectif, en fait. Comme ça, au moins, ça va vous structurer un maximum et vous arriverez donc à votre gros objectif. En tout cas, c'est viable et c'est fluide. Encore une fois, pour le mois de juin 2023, pour le Sagittaire, c'est extrêmement fluide. Il y va, et encore une fois, c'est ses cellules aussi, enfin, son corps, on parle de physique, on parle d'âme, on parle d'esprit, on parle d'intelligence, on parle de tout ça c'est fluide. Il n'y a pas de gros, comment dire, il n'y a pas de boulon dans le moteur, quoi. Il n'y a pas de boulon dans le moteur. Je sors ça, moi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème, en fait. Ça roule tout seul. C'est une vitesse de croisière. Donc, prenez ça, vraiment, que ce soit au boulot, en amour aussi. En amour, avec ce Vénus qui rentre en Lion, très franchement, ça devrait très bien se passer. Ok.
Bien, allez, on parlait d'amour. Donc j'ai cette mère, cette épouse, la dame, donc du coup ce côté donc du Sagittaire qui est alors son côté féminin qui est très euh, comment dire en qui on peut avoir confiance, en qui on peut mettre sa tête sur son épaule quand on va pas bien. On a un Sagittaire qui écoute, on a un Sagittaire qui veut comprendre aussi beaucoup de choses et qui s'occupe beaucoup de ses amours, de ses amitiés, qui est là, qui est comment dire, on est bien quoi, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres, on veut faire plaisir aux autres aussi beaucoup. Le Sagittaire prend beaucoup les devants aussi pour organiser des fêtes, des mariages, des réunions, des anniversaires, enfin vous voyez, il est beaucoup là aussi. Après en première lecture, j'ai une finalité en couple. Pour certains, ça fait partie du bébé pour les Sagittaires, c'est-à-dire que cette finalité, ça inclut aussi peut-être des amours qui ne fonctionnaient plus. Euh, Il y a un deuil. Il y a un deuil qui se fait, ou peut-être une histoire de, il y a un peu plus de temps que ça, mais le deuil n'avait pas été complètement fait. Là, au mois de juin, recentrez-vous là-dessus. Pensez bien sûr au bon moment, mais sachez aussi pourquoi à un moment vous ne pouviez plus être ensemble, parce que finalement c'est ça. C'est pas une histoire de presque on se déteste ou n'importe, même si en couple des fois ça part dans des trucs incroyables, mais c'est pas ce fait-là, c'est que ok, j'ai eu une bonne histoire, il s'est passé ça, c'était insupportable, je peux pas le vivre, j'arrête. Et ça, vous partez sur une renaissance donc pour juin, juillet et août pour certains. Et puis il y en a d'autres qui ont rencontré quelqu'un, les Sagittaires, ou qui rencontreront quelqu'un donc ce mois de juin, en tout cas en période estivale. Et là, ça va vous donner ce sentiment de renaissance avec cette personne, parce que c'est une personne à l'écoute, c'est une personne qui vous comprend, c'est une personne qui vous suit, c'est-à-dire qui de par votre projet, votre cap, comme vous, bien sûr, vous allez en parler, est d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui est plus à vous épauler que à vous rentrer dedans ou en compétition ou n'importe. Non, elle vous laisse donc ce champ-là et elle a donc un autre champ pour elle ou pour lui hein, aussi. Mais en tout cas, vous, vous, vous êtes ouvert à rencontrer une personne qui vous apaise énormément. Donc on est avec ce jardin, on est avec cette robe blanche, on est, vous voyez, il y a tout un contexte. On est bien, on est dans la nature, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de passion dévorante, il n'y a pas tout ça. C'est plutôt quelqu'un avec qui vous êtes bien. Ok. La lune. Alors on se laisse arriver, d'accord? On est très sensible. Bon, ça de toute façon. Alors sensible et hyperactif, hein, le Sagittaire en juin. Prenez des temps de repos. À chaque fois que je sens qu'il y a une hyperactivité, c'est un signe. Prenez du repos parce qu'il y a certains signes. Alors, limite, s'il faut boucler, tant mieux, jouez sur votre hyperactivité. Vous bouclez pour après partir en vacances, pour ceux qui partent en vacances. Donc là, vous bouclez tout bien, parce que vous allez le faire bien, pas de souci, mais vous avez déjà les vacances dans la tête, hein, pour certains Sagittaires. Donc là, allez-y, et vous commencez déjà à rêver à ça. Mais alors moi, je vois plutôt une personne, ouais, quelqu'un dans votre entourage, là vraiment, on va parler focus là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait du bien, ou qui vous faisait du bien, et vous avez besoin de cette personne. Alors, amis, amour, famille, voyez, hein, c'est votre premier cercle. Voyez un petit peu comment vous voyez la chose. Sur cette personne-là, vous pouvez compter. Et puis même si vous êtes en période de deuil, c'est aussi une épaule. C'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance parce que elle a cette capacité à comprendre. À comprendre. Alors, parce qu'on ne peut pas tous comprendre. On ne peut pas tous et tout comprendre. Donc du coup, là oui, c'est une personne qui est encline à comprendre. Et ça vous fait rêver. Le Sagittaire, il est sensible à ça. Et ça vous amène une autre porte en fait. Un deuil, c'est très compliqué à gérer pour n'importe quel deuil. Et dès qu'on se laisse un peu à rêver, on se rend compte que déjà, le deuil est en train de se faire. Ok, donc ça, vous voyez par rapport à vous.
Et puis, j'ai la faux. Ah, alors, la faux. Alors, bien sûr que les finances sont favorables, mais à long terme. Parce qu'on est dans le poisson. Le poisson, il prend du temps pour arriver jusqu'à son objectif. Il doit passer par des courants, des fois difficiles. Il doit, mais là, comme je vous dis, c'est fluide. Mais quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'il passe par ce courant-là pour arriver où il veut. Vous voyez? Et la faux, ça serait plutôt, alors, comme je vous disais, de mal boucler les choses si vous partez en vacances. C'est-à-dire que d'un coup, bon, c'est bon, de toute façon, je le ferai en septembre ou je le ferai en août, quand je reviens, n'importe. Voilà, non, non, non. Vérifiez bien que tout soit OK pour qu'en septembre, vous ayez un bon mois de septembre. Parce que septembre va être, je le dis maintenant, et c'est vrai, au niveau des astres, et que voilà, selon les tirages que j'ai faits pour les personnes qui ont voulu savoir pour l'année, septembre, ça va être un peu plus compliqué. Donc, organisez-vous bien. Alors, bien sûr, on est dans la rêverie, le deuil, on dirait que je vous donne un travail de fou, vous dire, ah ben, le ci, le ça. Non. Mais même ça, même le deuil, concentrez-vous à que tout soit rien laissé au hasard. Il n'y a pas de je m'en foutisme sur ces sujets-là. Et même au travail, on est rigoureux jusqu'à la fin, même si à un moment, ben, vous sentez que voilà, c'est pas grave. On est rigoureux jusqu'à la fin, même si vous quittez votre travail. Par exemple, je dis ça. Vous savez que vous allez le quitter ce travail, vous allez prendre un autre travail. C'est pas grave, jusqu'au bout, on travaille comme on a toujours fait. Et on s'en va, on serre la main. Ciao. Enfin, pour ceux qui serrent la main, bien sûr. Parce que il y en a, non, voilà, c'est par mail. Donc voilà, faites gaffe à ça. Ne brûlez pas les étapes et vous verrez que ça sera beaucoup mieux, étape par étape. Et comme je vous dis, c'est fluide. Donc cette faux en fait qui est là est avec une énergie de fluidité. Donc comptez sur la fluidité, quelque chose de fluide. Et surtout attention à l'hyperactivité. Attention, très bien quand il faut organiser, faire et aller. Reposez-vous. N'en mettez pas plus en fait. Je pense que le Sagittaire a besoin de se reposer, quand même un peu. Allez, ok, bah c'est un très beau jeu. Hein. C'est un très beau jeu. Il y a beaucoup de choses. Alors voilà, j'essaie de vous donner le maximum d'informations. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous touche, ce qui vous parle, hein, bien sûr. Allez, cette pleine lune qui est dans votre signe, c'est hyper favorable. Là, le 4, je vous dis, hein, prenez que les bonnes énergies, le 4. Que ça. Et après, le 5, Vénus qui rentre en Lion, ça va, quoi. On est 2 jours dans la lune, dans la rêverie, la sensibilité, le bon. Allez. On y va. L'abondance pour cette pleine lune, ben bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, les Sagittaires, et ce sont des très bonnes énergies. Alors après, voilà, je dis toujours de faire un nettoyage pour récupérer les bonnes énergies, parce que quand on est constamment dans la mauvaise énergie, forcément, on la voit plus, la bonne énergie. Donc, toujours, on ne se laisse pas vampiriser par des choses futiles, et même on se laisse pas vampiriser par des choses qui paraissent très importantes, mais qui, au final, vous fait plus mal qu'autre chose. Voilà, on essaie de s'enlever de là, on essaie d'être un peu égoïste, un peu. Je veux dire, après, c'est un égoïsme sain, le Sagittaire, on le sait, c'est un égoïsme sain. Le 4 et le 5, soyez égoïstes. Soyez égoïste avec vos amours, c'est-à-dire voilà, avec les gens qui vous entourent. Ne vous éparpillez pas. Et puis ce cap à prendre pour les Sagittaires. Ouh, j'ai l'enfant intérieur pour la nouvelle lune. Bien. Il y a une bonne abondance et puis il y a... Alors l'enfant intérieur, c'est aussi les bons moments avec les enfants. Alors je parle souvent de l'enfant intérieur comme symbole, mais aussi tout ce qui est plus jeunes que vous, les nièces, les neveux, les enfants, les petits-enfants. Il y a cette envie de retomber un petit peu en enfance et ça vous fait du bien. Et puis bon, c'est toute cette abondance qui arrive aussi. Donc, vous êtes dans le sérieux, les Sagittaires, bien sûr, avec ce cap qui est là. Mais ça n'empêche pas que vous preniez des bons moments. Et limite, c'est conseillé, parce que comme je vous dis, avec l'hyperactivité, il vaut mieux prendre des bons moments. Ça repose aussi les bons moments. Ça, c'est clair. Belle carte, donc beaucoup d'abondance. Profitez-en. Je vous dis, ceux qui se mettent en méditation, enfin ceux qui vraiment, que ce soit transcendantal ou les méditations que vous faites, en tout cas, prenez un temps pour vous. Ceux qui méditent pas, prenez juste un temps pour vous.
Un temps pour vous, vous verrez, vous la sentirez cette abondance. Il y a quelque chose de bon qui arrive et certains Sagittaires en ont besoin de ça. C'est une façon aussi de se rassurer, de se dire l'univers n'est pas creux. Je veux dire non, il y a aussi de l'abondance autour de nous. Et là, de vérifier à l'intérieur de vous que oui, l'abondance est encore là. Et elle est là pour vous. Et cet enfant intérieur, bien sûr, je trouve que c'est une des plus belles cartes, l'enfant intérieur, parce que se reconnecter toujours à son enfant intérieur, c'est aussi l'humilité, c'est aussi de se dire, voilà, j'ai envie de retomber un petit peu en enfance, j'ai envie d'être un peu ado, vous voyez, sur les bords, mais j'ai besoin de me faire plaisir. Alors ça, oui, on peut pas être tout le temps adulte, responsable, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est une façon de s'amuser. C'est une façon de peut-être de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude et tant mieux. Alors si vous êtes en vacances, régalez-vous, régalez-vous. Ok, allez, hop, je vais voir avec les lutins. Alors on va voir ça. Oups, elle est là, j'ai vu. Hop, les Sagittaires, très bien, très fluide. Pensez bien au 4 et au 5. Bonne date ça. Prenez un temps pour vous, même si c'est 5 minutes, prenez un temps pour vous recentrer. Hop. Ah, elle est là. Hop, et elle est là. Ok. Les amours. Ok, bon, les Sagittaires, on aura compris, avec ce Vénus qui rentre en Lion, on aura compris ça, en tout cas, au niveau des amours. Pour les célibataires, les Sagittaires, voilà. Lancez-vous. Lancez-vous. Mais vraiment, vous êtes près des bons moments. Vous voyez ces bons moments où le soleil se couche tard, on fait des balades sur la plage, on se rencontre, les premiers émois, c'est ces débuts, on va dire, hein, pour les célibataires qui fait du bien. On se fait du bien, on va au resto ensemble, on va boire un café. Vous voyez, c'est tout ça. Vous saurez le faire de toute façon. Vous serez fort de propositions là-dessus. Ok, je vous dis, cette personne que vous rencontrez, donc au mois de juin, enfin si vous l'avez déjà rencontré ou si vous avez une petite idée de cette personne, il est temps de se rapprocher, je pense. Il est temps de se rapprocher, d'être beaucoup plus à l'écoute aussi, vous voyez, de cette personne qui a peut-être besoin aussi. Mais en tout cas, vous verrez que c'est une personne avec une grande générosité. Ah, ben l'arbre sacré, c'est les cellules, c'est la fluidité, c'est parfait. On est fluide, fluide, beau, brillant, solaire. Vraiment, le Sagittaire, on est droit. Et puis en plus, l'arbre sacré, c'est vraiment, encore une fois, cet effet de cap, c'est de dire, moi, je continue mon ascension. C'est pas parce que je suis enracinée quelque part que je ne continue pas une ascension, une élévation. Vous voyez, on s'arrête pas à ce qu'on est. On essaie toujours d'évoluer. Et là aussi, c'est pareil, et toujours fluide, quelque chose de fluide. Et puis quelque chose, encore une fois, de sérieux qui s'annonce. C'est quelque chose de sérieux. Bon, vous voyez par rapport à vous. Ah bah très bien, il était une fée. Il y a quelque chose qui commence. Donc il y a quelque chose. La finalité, on l'a eu avec le cercueil. Donc il y a une finalité, une renaissance, et on repart sur autre chose. On repart sur autre chose, le Sagittaire. Tant mieux. Tant mieux pour certains. Après, pour ceux qui, là, pendant 6 mois, ça s'est bien passé, là, on a une élévation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou peut-être il faut prendre une autre direction. Vous voyez, avec ça, en tout cas, vous êtes sûr de vous, sur un sujet bien précis. Donc, allez-y, entamez ce nouveau livre. Ce n'est que favorable, là, pour mois de juin, juillet, août, pour bien consolider. On consolide ce qui est important pour nous. Ok. Allez, on va prendre la petite carte. C'est bien, ils ont plus fait de bruit. Allez. Hop là. Ah non, il y en a trop là. Moi, j'en ai 2. Allez, on les prend. On les prend. J'ai la guérison. On en parle encore. Hein. Que ton corps, ton esprit, ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. On prend soin de soi. Le Sagittaire prend soin de lui. Vous avez cette capacité, les Sagittaires, et je vous le redis, et je vous le redirai, je pense tout le temps, mais à prendre soin de vous. Si vous voyez qu'il y a du laisser aller, un Sagittaire, c'est vraiment le signe du beau,
de prendre soin de soi, des belles choses. Et peut-être qu'il y a certains sagittaires qui, oui, sont en train de guérir de quelque chose. Et il y a une guérison encore qui se met en place. Je vous dis, ce mois de juin, il est bénéfique pour beaucoup, beaucoup de signes. Et pour vous. Donc prenez, prenez. Et la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Alors, la pierre philosophale, encore une fois, on travaille autour. C'est-à-dire que oui, ça manifeste encore une fois ce cap, cet objectif que vous vous êtes mis dans la tête et qu'il faut aller jusque-là, mais en travaillant tous les jours un petit peu dessus. Ça se fait pas par miracle, hein, c'est malheureux. Même si on est en période de chance et que ça peut avancer un peu plus vite, mais en tout cas, c'est vraiment tout ce que vous touchez qui est fait avec le cœur, qui est fait avec l'envie, qui est fait qu'avec c'est ça et c'est pas autre chose. Là, oui. Donc encore une fois, on évite de se disperser le Sagittaire, on reste sur ses objectifs. Bien, très bien. Bah, écoutez, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Je crois que vraiment le mois de juin sera génial. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez, commentez. Voilà, moi je vous embrasse très très fort. Je vais donc faire la pleine lune en Sagittaire du 4 juin et je vous dis à bientôt.